Dans le garage ce soir et dans Starter, nous allons parler de la marque Saab et plus précisément de la Saab 92. Donc pas de Sabrina, pas de Safira, pas de... Non, Saab 92, vraiment court, qui Saab. est sorti en 49 pour le coup. Pas en 92. Comment tu sais ça, toi? Je sais pas, j'ai... Bah oui. Faut aller en Suède et remonter à 1937. Parce que c'est suédois, C'est monsieur. suédois, Saab, exactement. Alors à l'époque, en 1937, on est à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. T'avais rien en Suède de toute façon. Et bah non, mais en Suède, ça commence à être chaud parce qu'ils étaient coincés entre les Russes et les Allemands. Autant vous dire qu'ils étaient pas bien. Donc là, le gouvernement, bah déjà, il serre les fesses, hein, et en plus, il se demande comment ils vont faire. Donc, il demande la création à une société privée d'une entité qui va s'appeler la Svenska Aeroplan Akti Bolaget ou Bolaget. Bon, peu Super importe. accent suisse. Ouais. Non, pas Mais tu suédois. remarqueras que dans cet acronyme, il y a S-A-A-B. C'est vrai qu'il est assez cohérent leur acronyme. Voilà. Donc ça se traduit à l'époque par la Société des actions d'aéroplanes suédois, qui, comme son nom l'indique, sert à construire des avions de défense Tout à fait normal. en cas de conflit mondial, par exemple. Hein, ils avaient prévu le coup. Donc, bah pour le coup, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu le B-17 qui a été produit, il y a le B-18, il y a eu aussi le Saphir 91. Retenez bien le 91. Sauf qu'une fois la guerre terminée, bah, on un fait peu plus comme d'avions. tous les avions, ils sont rentrés au garage et plus personne n'en voulait. Et là, ils se sont réunis, là, les dirigeants, ils se sont dit, bon, et si on enlevait les ailes et qu'on rajoutait des roues pour se mettre aux voitures, ça serait plutôt une bonne idée, un bon type de recyclage. Et t'appellerais ça la 92 pour le coup, c'est ça? Et ben c'est ça. Alors c'est Oh, le début putain. de la division automobile de Saab. Et bah, comme tout constructeur à l'époque, ils se sont posés finalement la même question que Hitler s'était posée avec Ferdinand Porsche quelques années plus tôt, avec la Volkswagen, ou Fiat avec la 500, ou encore Citroën avec la 2 chevaux. Comment on peut concevoir une voiture la moins chère possible pour que notre peuple accède à l'automobile? En recyclant des pièces d'avion? Et ben c'est un peu ça pour le coup. Vraiment ça? Il y a 20 personnes en fait qui se C'est un sont mis... réacteur à action d'arrêt. Alors, ils sont pas allés jusqu'à réacteur. Ça existait, hein, les prototypes de voitures à Les réacteur. voitures de Batman ont des réacteurs d'arrêt. Oui, mais même en vrai, ils avaient testé des prototypes, mais c'était pas un franc succès. Non, là, il y a 20 personnes qui se sont mis à plancher autour du dossier, dont apparemment, selon la légende, seulement 2 avaient leur permis de conduire. Vous dire qu'ils étaient spécialistes du domaine. Mais cela dit, en seulement 2 ans, en 1947, ils ont pu dévoiler le prototype URSAB. Alors rien à voir avec l'URSAF, Teddy. Ouais, pour le coup, oui, c'est- en antenne. Le prototype URSAF qui ressemble plus à une aile d'avion qu'à une voiture, ce qui est pas finalement si étonnant que ça, hein, vu qu'ils viennent de l'aéronautique. Et oui, et c'est vrai que ça se retrouve dans les courbes Oui. de la Saab. Hein, Alors justement, c'est j'en ai l'avantage. des photos là, C'est qu'il y a un aérodynamisme flagrant. qui est non mais qui est excellent pour l'époque. C'est clair. Par contre, c'est vrai que les hublots en guise de lunettes arrière et surtout On recycle. ouais, mais bon, c'est pas très pratique pour la vision arrière. Et surtout les roues qui sont carénées même à l'avant. Alors, enfin pour moi ils avaient fumé, c'est-à-dire que je comprends pas comment tu peux tourner si t'as des roues carénées. Tu vois, je sais pas ce qui leur est passé dans la Et tête. les avions ça tourne pas, donc une voiture ça tourne pas. Oui, mais là pour le coup, fallait que ça tourne. Donc ils ont quand même demandé des retouches à un vrai designer automobile, un mec qui connaissait le métier, pour pouvoir les commercialiser, ce qui a pris un petit peu de temps, 2 ans supplémentaires. Mais en 1949, fin 1949, c'est parti, la première Saab qui est baptisée la 92 suite au Saphir 91, comme tu disais, est lancée. Et la structure de la voiture est particulièrement rigide en fait pour l'époque. Ouais, il y a même une double structure, hein, j'ai lu ça tout à l'heure pour le coup. L'intérieur, ils ont une coque rigide à l'intérieur et une coque un peu moins rigide à l'extérieur. Du coup, Je dirais une pub pour un yaourt, ça se voit à l'extérieur. Ah ouais, mais du coup c'était bien pensé même à l'époque. C'était solide. Oui. C'était relativement solide et tu n'avais pas trop. Si tu te prenais un choc, ça allait. C'est Plus ça. qu'un truc qui était totalement Mais solide. c'est bien le mot, c'est ça allait. Voilà, Ouais. C'était pas ouf, mais ça allait. Mais c'était surtout l'un des premiers constructeurs à s'intéresser à la sécurité de ses passagers. Les autres, on n'avait rien à branler. Hein. En même temps, c'est pas étonnant que ça soit rigide parce que c'est une stricte 2 portes. C'est-à-dire qu'il y a 2 portes à l'avant, une pour le conducteur et une pour le passager, mais tu n'as C'est même tout. pas de malle à l'arrière pour tes bagages. Tu devais mettre les bagages en passant par les portes avant. Oui, parce que le coffre, bah oui, ils se sont. Ça se voit que c'est les constructeurs d'avions. Ils sont très cons là-dessus. Hein. Et les soutes, c'est à l'intérieur de la bagnole, c'est Oui. tout. T'avais pas de coffre. Mais voilà le côté pratique. Ouais, non, il y en a pas. Par contre, tu pouvais emmener personne.
Si, tu pouvais Si, tu emmener peux des gens à l'arrière, mais tu faut mettais que tu tes sois bagages levé, encore comme si c'était la plage arrière. En fait, tu les passais par-dessus la banquette arrière, quoi. Oh, donc en fait, Le coffre est à l'intérieur de la bagnole. Et super Il n'y avait grand. pas de. Après, sur les modèles T'es ni grand d'après. ni petit, hein, mais. Juste après, je crois, la 93, Ouais. ils ont fait appel à des Américains pour. Et sur ce, on va mettre un coffre déjà. Oui, Voilà. oui, même avant, ils ont changé les choses. Alors quand c'est sorti qu'en une seule couleur, qui était le vert foncé. Ouais. Ce qui n'était pas si étonnant, hein, parce que la 2 C'est chevaux. un reste de peinture. Ouais, pour le rince coup. de peinture Ça, je de l'ai l'armée. vu. Ouais. La 2 chevaux, quand elle était sortie, chez nous, elle était Peinture disponible unique par aussi. voilà, grise qui restait de la guerre. Hein, finalement, c'était ça se faisait. C'est bien le recyclage. Pour le moteur, ils ont repris un petit bloc qui était à la mode à l'époque, qui était un bicylindre, donc justement comme la 2 chevaux, sauf que là il était refroidi par eau. Alors t'imagines le bruit, t'es dit comme ça, c'est les bicylindres, ça fait ça. Ça faisait la puissance phénoménale de 24 chevaux. Cela dit, ça l'emmenait quand même à 105 km/h parce que vu que c'était aérodynamique, ça pénétrait bien dans l'air. Boîte 3 vitesses. Ah, ça avançait quand même. mine de Avec rien. première vitesse qui n'était pas synchronisée, ce qui était assez courant. C'est pareil à l'époque, il fallait vraiment que tu sois à l'arrêt pour pouvoir passer ta vitesse parce que sinon ça craquait. Et par contre, c'était la première voiture et la seule voiture à ma connaissance qui n'avait pas de roue libre. C'est-à-dire que quand tu es dans une voiture et que tu relâches la pédale d'accélérateur, bah t'as le moteur ton régime moteur qui diminue et ta voiture qui continue de rouler. Et elle la cale. Là, c'est pas que ça calait, c'est que tu vois les vélos que tu as pour les enfants. Ouais, avec les roues. Quand tu as des roues qui ne sont pas entraînées par une chaîne, mais dès que tu relâches la pédale, le vélo s'arrête en fait. Oui. Voilà, et bah c'est exactement la même chose pour la Saab. Ça te freinait la voiture avec le régime moteur. Oh putain, ça devait être galère. C'était galère. Alors, selon les dires de Saab à l'époque, ils avaient conçu ça comme ça parce que les routes étaient souvent enneigées hein, en Suède. Et ils se disaient que pour réguler l'accélération de la voiture sur la neige, c'était mieux que ça soit comme ça. En vérité, les clients n'étaient pas forcément pour ce type de transmission parce que surtout qu'en plus ils avaient l'habitude des autres voitures et c'était pas comme ça, donc pas forcément une très une très bonne idée, pardon. Tu m'étonnes qu'ils en ont vendu que 20 000. Ouais, alors ça c'est le chiffre total. Chose aussi étonnante d'ailleurs dans les propositions techniques, c'est que en Suède c'est comme en Angleterre, tu roules à gauche. Donc normalement tu devrais avoir le volant à droite. Là, il l'avait à gauche. Et là il l'avait à gauche. Voilà. Ouais, mais il s'est adapté Comme au chez marché. nous. Il s'est adapté au plus grand marché possible. Il y a que 35% des gens qui roulent à gauche alors. Non, mais c'était le cas, c'est-à-dire qu'ils avaient projet de l'exporter. Autant vous dire que ça n'a pas marché parce que malgré toutes ces excentricités, ça démarre pas mal. La première année, ils ont eu 35 000 commandes, ce qui était plutôt chouette. Sauf que ils savaient pas suivre. La production suivait pas. Ils en ont sorti que 1200 des chaînes en 1950. Ça avait un peu fuir les clients qu'on avait marre d'attendre. Ils sont plus forts pour les meubles, hein, les Suédois. On va pas se mentir. Ils sont recyclés dans le meuble jetable en plus, tu vois. Ouais. Alors il y en a qui trouvaient ça un peu bizarre, hein, toutes ces bizarreries technologiques. Donc ça va corriger les détails. Ils ont mis un coffre qui s'ouvre, qui est quand même une bonne idée. Ils ont mis quelques chevaux en plus aussi et puis des nouvelles peintures et ils ont mis une roue libre. Voilà. Donc c'est comme ça que la 92 est devenue la 92B quelques années plus tard. Ils avaient quand même un point fort au niveau de la solidité, mais aussi le capot et tout le haut de la voiture. Le toit. Un seul bloc. En un seul bloc avec le coffre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils l'ont fondu, fondu ou plié, je sais pas comment ils font. En une seule plaque en fait. Mais ça veut dire que ça faisait un bloc énorme. Un bloc énorme avec une presse la presse hydraulique était aidée de 2 autres presses, mais bon, elle faisait 90 tonnes, elle a été importée des États-Unis. Ils ont dû agrandir leur atelier pour pouvoir mettre la presse. Gérard, ça rentre pas dans le hangar. Ah ouais. Bon, on casse le hangar. Donc du coup, ils ont mis ça et voilà, ils ont pu faire des super toits de Ok. sable. Je sais pas ce qu'ils en font de cette machine. À quoi sert maintenant en tout cas la presse qui fabriquait les 92 ou les 92B. Voiture qui sera remplacée par la 93 en 1956. Après s'être fait remarquer quand même dans des compétitions et qui a mis en exergue la fiabilité et la robustesse de Saab, notamment dans des conditions météorologiques pas faciles comme il y en a en Norvège. C'est comme ça que beaucoup de marques ont atteint une certaine notoriété en gagnant des compétitions et en prouvant que leur voiture était fiable. Il y a un rallye de dames qui a été gagné avec une 92. Ouais. Ils l'ont poussé jusqu'à 35 chevaux quand même. Waouh. 105 km. C'était du tuning au maximum. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Attends, elle faisait déjà 105 km/h de base.
c'est moins bien. Alors ils ont tuné le moteur, Ah, mais il est c'est pas que- plus performant. J'ai Non, mais dû ils ont mélanger gagner, l'info, ça doit ouais, être pour ouais, ça. ils ont dû gagner quand même quelques kilomètres heure en plus. Je pense, j'espère.